Comment les Israéliens arrivent-ils à reprendre leur routine aussi facilement après une guerre aussi intense que celle avec l'Iran? Des sirènes à toute heure, des nuits dans les abris, des immeubles complètement détruits, et puis 2 jours plus tard, les cafés sont ouverts, les enfants à l'école et les bouchons ont repris sur la route. C'est sûr qu'en dehors d'Israël, ça étonne, mais ici, c'est la routine. Depuis 1948, les Israéliens en ont vécu des conflits, mais ils ont toujours choisi de ne pas laisser leurs ennemis leur dicter leur quotidien. Alors à chaque fois, c'est la même rengaine, on se relève, on avance et surtout, on vit. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la résilience. La Syrie dans les accords d'Abraham. C'est possible? Il y a tout juste quelques mois, on aurait dit impossible. Le nouveau président syrien Ahmed al-Shara est un ancien djihadiste et sa façon de diriger le pays a de quoi être critiquée. Mais depuis le mois de janvier, il est vrai qu'il engage la Syrie sur une nouvelle voie. Et ses actions entraînent la levée des sanctions américaines et européennes, promesses de stabilité et surtout des discussions avec Israël. Une rencontre à Abu Dhabi a notamment marqué une nouvelle étape dans les relations entre Jérusalem et Damas. Avec ce nouveau décor politique et diplomatique, l'impossible d'hier pourrait être un événement surprenant demain. C'est quoi le dôme de fer? Ce système de défense intercepte les roquettes en plein vol. Lancé en quelques secondes, il calcule la trajectoire et les détruit avant qu'elles ne touchent le sol. Depuis 2011, il a sauvé des milliers de vies. Mais son coût est très élevé. 50 000 $ pour chaque interception. Un miracle technologique imaginé et développé par des Israéliens motivés par la défense de leur pays et de ses citoyens.